Ce matin, on vous présente un état de l'art et puis un ensemble d'études de cas d'utilisation de la réalité augmentée sur scène et où on a particulièrement étudié au cours du stage de master de Gillian les thèmes et les dramaturgies qui peuvent être abordées à l'aide de ces techniques. Donc c'est un exposé qui n'est pas centré sur la technologie mais sur les thématiques et les dramaturgies et qu'on illustre de nombreux exemples. Et le rapport de stage est de Gillian est aussi disponible euh, sur, sur, notre site, est consultable et très intéressant. C'était la première étude qui a été faite dans le sein du Performance Lab par notre projet avec Julie Valero sur les dramaturgies numériques. Donc on va parler un peu de réalité augmentée sur scène, voir les thèmes récurrents et puis les dramaturgies que ces techniques permettent sur de nombreux exemples. Alors qu'est-ce que la réalité augmentée? Continuum entre réalité et virtualité. Si on est resté sur ces définitions, c'était pas tellement l'objet du stage que de chercher des définitions et c'est très difficile. Le théâtre, c'est déjà une réalité augmentée. Enfin, on tombe vite dans les définitions sur des difficultés. On s'est intéressé au continuum de la réalité mixte et en essayant de proposer une définition extrêmement simplifiée, ce sont des contenus numériques générés en temps réel, ça c'est important, calculés en temps réel. Ce ne sont pas des projections cinématographiques. Elles sont ancrées dans le monde physique et elles sont superposées sur le monde réel. Ce sont un peu les critères qu'on a retenus pour sélectionner. Donc une projection de cinéma sur un écran pendant une représentation théâtrale, ça n'est pas de la réalité augmentée. Ça n'était pas de la réalité augmentée pour notre étude. En revanche, tout système qui permet de projeter des contenus calculés en temps réel sur une scène et de les ancrer dans le monde physique et de les superposer sur ce qui se passe sur la scène est effectivement rentré dans le cadre de l'étude. Et au sens strict, ce serait de la visualisation sur un appareil individuel où chacun est porteur soit d'un casque de réalité augmentée, soit d'un smartphone qui est doté d'une caméra qui permet de mélanger les images réelles des images calculées. Ou au sens large, ça peut être des projections qui sont calées, superposées sur ce qui se passe sur la scène à l'aide de suivi de mouvement ou d'analyse de la scène. Donc on a accepté les deux définitions pour couvrir assez largement sur les techniques. Donc dans le cas de visualisation sur appareil individuel, c'est en général basé sur la détection de patterns. Il y a une caméra qui détecte des patterns. On peut déplacer la tablette ou si vous portez le casque, c'est un petit peu la même chose. Et les contenus calculés en 3D sont superposés avec l'image que vous voyez, donc semblent ancrés dans la réalité physique. Alors il y a peu d'exemples qui utilisent des casques de réalité augmentée sur scène parce que ça pose un problème, il faut donner des casques de réalité augmentée à tout le monde. Mais on en a trouvé un en Israël pour une pièce qui a été présentée en Israël il y a 2 ans, Gulliver, une pièce de théâtre pour enfants avec décors et personnages en réalité augmentée sur casque. Donc c'est quelque chose proposé par une société israélienne qui s'appelle AR Show, euh, sur laquelle on reviendra un petit peu plus tard, et l'histoire d'un homme qui découvre des pays fantastiques, l'histoire de Gulliver, avec des spectateurs qui ont un casque de réalité augmentée où ils voient superposer les images calculées en temps réel avec ce qui se passe effectivement sur scène. Et puis, il y a des techniques plus courantes et qu'on retrouve plus souvent, qui sont des projections suivies de mouvements. Alors, c'est rarement des projections sur écran, mais ce sont souvent des projections qui utilisent des techniques comme le Papers Ghost qui permettent de donner l'impression que ces projections sont effectivement situées sur la scène à l'aide de, soit de projections sur des objets de la scène, soit de projections sur des écrans transparents comme dans le Papers Ghost. Et un exemple, par exemple, typique, sur lequel on reviendra aussi, Alfril, c'est une pièce de théâtre avec des informations projetées sur les décors qui sont ancrées aux objets et aux personnages à l'aide de techniques de suivi de mouvement qui utilisent de la captation infrarouge et là, dans ce cas-là, on est sur une pièce qui est une enquête policière où on peut choisir sa propre aventure en fonction d'informations qui sont superposées à l'écran. Alors, basé sur ces critères, on a sélectionné 10 œuvres
que je vais présenter. Gillian va présenter. Donc, dans le sens chronologique, The Jew of Malta, créé en 2002 en Allemagne, utilise un système de captation de mouvement pour donner à un des interprètes la possibilité d'influencer les décors qui étaient projetés derrière. Donc, il tournait et le point de vue sur les décors a changé en fonction de ces mouvements. Half Real, dont Rémi vient de parler, créé en Australie, utilisait encore une fois un système de suivi du mouvement pour approcher les informations sur les objets et les personnages sur scène. Debussy 3.0, créé en France, c'est un spectacle de danse avec les capteurs de mouvement sur le corps d'une danseuse, et surtout les data gloves pour une captation de mouvement très précis sur les mains, pour projeter l'avatar de danseuse dans un monde virtuel et aussi ajouter quelques effets. The Cracker, créé en 2014 en Australie, c'était un spectacle de danse accompagné par une application que les spectateurs étaient censés télécharger avant et consulter pendant le spectacle avec les contenus lancés par un technicien pendant le spectacle, qui étaient le texte et les images liés avec l'action sur scène, mais pas superposés. Donc, ce n'est pas exactement dans notre définition de la réalité augmentée, mais c'est une utilisation intéressante d'une application pendant un spectacle. Elements of Oz aussi utilisait une application pendant le spectacle. Et c'est un hommage au film The Magicien d'Oz ou The Wizard of Oz de 1939. Et sur l'application étaient proposés les contenus sonores et aussi les contenus en réalité augmentée. Donc de temps en temps, un message s'affichait sur l'écran disant « look up », donc regardez. Les spectateurs étaient censés regarder la scène au travers leur portable ou leur tablette pour voir les contenus tels que les singes volants de la sorcière. Puis Nautilus, créé en Suisse en 2016, encore un spectacle de danse avec captation de mouvement pour projeter les danseuses dans un monde virtuel où elles interagissaient avec les planctons qui étaient programmés pour éviter les touches. Donc si un avatar approchait, le plancton bougeait pour éviter les touches de la danseuse virtuelle. City of Glass et My Name is Peter Stillman, créé au Royaume-Uni, est un spectacle, City of Glass, qui est accompagné par une expérience en réalité virtuelle. Donc, encore une fois, ce n'est pas tout à fait dans notre définition de la réalité augmentée, mais c'est intéressant parce que la réalité virtuelle est utilisée pour proposer aux spectateurs d'entrer dans l'espace de la pièce. Donc, d'entrer dans l'appartement de Peter Stillman et donc de voir le monde un peu plus de son point de vue. Gulliver, le seul, comme Rémi a dit, le seul que nous avons trouvé avec des casques portés par les spectateurs. C'est basé sur le texte de Gulliver's Travels de Jonathan Swift. C'est l'histoire d'un homme qui découvre plusieurs pays fantastiques. Et donc, la réalité augmentée est utilisée pour montrer ces pays imaginaires. Temporel, créé en 2018 au Canada, créé par Lemieux et Pinon, qui sont bien connus pour avoir développé des écrans pour projection vidéo au spectacle qui sont invisibles aux spectateurs. Et donc, ça donne vraiment l'impression qu'on regarde les hologrammes sur scène. Et nous avons choisi Temporel parce qu'il y a aussi la captation de mouvement, le suivi de mouvement qui permet d'ajouter certains effets sur les personnages pendant le spectacle, donc calculé en temps réel. Et la dernière, Aqua Alta, créée en 2019 et présentée en 2019 à l'Hexagone, donc vous avez peut-être l'occasion de le voir. C'est une expérience en 3 parties, un spectacle de danse, une expérience en réalité virtuelle et aussi un livre pop-up avec la réalité augmentée. Ok, et donc à partir de ces études de cas, nous avons pu repérer certains thèmes récurrents, dont l'immersion aquatique qu'on trouve dans Nautilus, parce que le monde virtuel est un monde sous-marin. Aqua Alta, parce que c'est l'histoire d'une femme qui est emportée par le fleuve et de son mari qui la cherche, et donc une grande partie de l'action est sous l'eau. Et le troisième, Debussy 3.0, est basé sur la mer de Debussy, ce qui est l'histoire d'un homme qui devient fasciné par la mer, et jusqu'à un tel point qu'il part là-dedans.
Et donc la version 3.0, la version moderne, est l'histoire d'une femme qui devient fascinée par le numérique jusqu'à un tel point qu'elle part là-dedans et elle perd son lien avec le monde réel. Le deuxième thème récurrent, le monde imaginaire, ce qui est assez logique qu'on utilise la réalité augmentée pour montrer les mondes imaginaires. Dans les deux cas, c'est les mondes qui existaient déjà dans les livres ou dans les films, créés par Jonathan Swift et dans le film Le Magicien d'Oz. Et on va regarder le clip de Gulliver pour vous montrer ce qui était proposé en tant que décor en réalité augmentée. Oui, ça fait un peu pub, mais voilà. On n'a pas vu ce spectacle. Et donc le troisième est pour moi le plus intéressant des thèmes récurrents et les caprices de la perception. Le plus intéressant parce qu'au lieu de proposer les mondes imaginaires ou les environnements inhabituels, c'est plutôt inviter les spectateurs dans l'esprit de quelqu'un qui vit dans le monde réel comme nous, mais qui l'aperçoit d'une manière autre. Et donc, temporel est l'histoire d'un homme qui vit simultanément son présent et son passé. C'est un homme vieux qui habite son appartement avec ses souvenirs de sa jeunesse et de son mariage et qui n'arrive plus à distinguer entre le présent et le passé. Et le crack-up... Ah non, pardon. Je vais pas regarder le crack-up. Oui. Puis on va regarder le clip de temporel. Le crack-up, spectacle de danse, comme j'ai dit en Australie, c'est basé sur un texte de F. Scott Fitzgerald sur un homme qui perd sa notion de la réalité et surtout de son identité. Et donc les créateurs ont voulu jouer sur cette idée de fracturation d'identité, aussi avec l'expérience des spectateurs qui avaient leur attention fracturée entre l'application et la scène. Et donc on va regarder le clip de Temporel. Vous voyez que l'écran est invisible, c'est de projection vidéo, mais c'est comme les hologrammes. Et puis là, il y a aussi le suivi du mouvement pour ajouter cet effet ancré sur le personnage. Et là, pareil. Donc ça, c'était pour les thématiques. Et puis, on a essayé au cours de ce stage de dégager un petit peu des pistes sur les dramaturgies, les cas où la technologie pouvait renouveler un petit peu l'écriture dramatique, ce qui n'est pas toujours le cas. On a vu que certains spectacles sont en fait extrêmement traditionnels. Et alors une chose qu'on a trouvé intéressante, c'est la capacité d'ajouter des couches, ce qu'on a appelé des couches informationnelles, c'est de projeter souvent du texte ou des informations plutôt que des acteurs virtuels ou des images. Donc dans Half-Reel, ce sont des indices qui sont proposés aux spectateurs, bon, c'est une intrigue policière, sous forme de texte, de bulles et de graphiques qui suivent les personnages et qui parfois mettent en question la représentation. Ce sont souvent des points d'interrogation et qui sont utilisés un peu pour créer
l'interactivité. Alors, c'est quelque chose qui nous paraît intéressant. Ça permet à l'auteur ou au metteur en scène d'intervenir dans la pièce d'une façon qui n'est pas tellement habituelle et qui pourrait éventuellement renouveler l'écriture et la dramaturgie. Alors ils expliquent un petit peu comment ils ont fait ça, puis on le voit en mouvement. And the way this works is it has a little infrared projector which projects out random dots and an infrared camera that reads back that. And using some crazy techniques that Microsoft have developed, they can work out where in 3D a person is from a distance from the Kinect. And so we've got another bit that sits between that to work out, okay, if it's this far from the Kinect, where is it in relation from the set? So we need to know where the Kinect is in the set as well. And really, the Kinect's doing most of the hardware for us. The set's actually modeled in 3D on the projection system. So if we know where the actors are thanks to the Kinect, then we have a 3D model of the set, we can put projections anywhere in the set and they'll be attached to the actors. Il me paraît y avoir quelque chose d'intéressant d'une scénographie qui est calculée et dans laquelle peut intervenir l'auteur, le metteur en scène. Il peut apporter des informations et ça pourrait être utilisé. On peut imaginer pas mal d'utilisations intéressantes. Une autre chose qu'on a remarqué, c'est la capacité à créer un spectacle qu'on peut appeler transmédia. C'est ce qu'ont fait Claire Barden et Adrien Mondeau en présentant à la fois un spectacle traditionnel qui mêle projection des animations 3D d'Adrien Mondeau et un spectacle de danse, une version en livre augmenté qui permet de regarder chaque page du livre avec des retours d'animation en nombre à partir du même spectacle et même une version en réalité virtuelle. Consulter les pages du livre avant de se rendre au spectacle ou en sortant du spectacle, voire se procurer le livre et le lire chez soi, en retrouvant certains des éléments du spectacle. Et puis, on pouvait, lorsque ça a été présenté à l'Hexagone, retrouver également certains éléments du spectacle dans un film de réalité virtuelle, donc en vidéo 360. Et c'était fait de façon assez astucieuse. C'était pas 3 fois la même chose, mais c'était une thématique qu'on retrouvait d'un univers à l'autre et qui peut effectivement être un prolongement d'un spectacle, une préparation ou un prolongement ou un retour sur le spectacle assez intéressant. Lorsqu'ils sont venus au cours d'un atelier, on a pu voir que leur application de réalité augmentée et de réalité virtuelle ont demandé un effort très important, probablement aussi important, voire plus important que la préparation du spectacle lui-même. C'était un effort assez considérable. Et puis le troisième élément qu'on a trouvé original dans certaines des productions, c'est le rôle de l'interprète numérique. Certains en ont parlé déjà hier. Il est fréquent que cette superposition des images calculées avec les images de la scène soit contrôlée par un régisseur, un interprète, qu'on peut appeler un interprète numérique, celui qui s'assure que tout reste synchronisé, tout se passe bien. Et cet interprète numérique peut rester en régie, auquel cas il n'y a pas tellement de différence avec ce qui se passe en une régie habituelle, ou alors il peut être sur scène. Et donc, lorsque l'interprète numérique est sur scène, ça peut créer des variations dramaturgiques intéressantes. Donc dans The Jew of Malta, c'est un des personnages de la pièce, le personnage de Machiavelli, qui dirige les lumières et les projections, et de façon très, très manifeste. Et de la même façon, dans Debussy 3.0, ils ont eu cette volonté de mettre l'interprète numérique sur la scène et de le montrer en tant que tel. Donc ça, c'est également quelque chose qui peut être une innovation dans les dramaturgies grâce aux technologies, au numérique. Voilà, merci pour votre intérêt. C'est vraiment un timing exemplaire. Merci.